à tous, bienvenue sur la chaîne Nicolas Tesla. Déjà, je voulais tous vous remercier pour les retours positifs que j'ai eus et les encouragements sur vos commentaires des précédentes vidéos. Donc comme je l'avais annoncé dans la vidéo sur le plein écran, aujourd'hui on va faire une vidéo un peu plus précise sur teslaos.io, d'accord, et pas comme le contraire j'avais dit la dernière fois, hein, teslaos.io. Donc je vais vous présenter ça en détail. Donc voilà, donc je vous rappelle, hein, on accède à cette application par le web, hein. Donc on lance web. Donc moi je l'ai mis dans mes favoris, hein. Donc voilà, teslaos.io. Donc la page d'accueil, je vous la montre tout de suite. Donc voilà, on arrive sur cette page là. Donc avec votre nom, la date, les rendez-vous, les contacts, etc. La météo du lieu, parce qu'il vous demande au départ d'accepter la position GPS. Vos rendez-vous, hein, comme vous pouvez voir, j'ai rendez-vous avec vous. C'était un petit clin d'œil, hein, pour vous montrer comment on faisait. Donc rendez-vous, tâches, etc. On va rentrer dans le détail après. Donc on a plusieurs onglets sur le côté, avec des catégories qui sont bien différentes les unes des autres. Première catégorie, c'est les apps. Alors, à mon humble avis, c'est vraiment l'onglet le plus important pour tous les professionnels de la route. Taxi, VTC ou autre. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir rentrer beaucoup de choses là-dedans, notamment donc vos contacts. Vous pouvez mettre tous vos contacts professionnels, d'accord. Moi, j'en ai pas rentré parce que voilà, moi je suis pas professionnel de la route. Vos rendez-vous. Donc là, moi j'en avais créé un pour vous aujourd'hui. Voilà, c'est tout simple, ça va très vite, hein. Donc je pense qu'un taxi, quand il est en attente, il peut très bien compléter ses rendez-vous comme s'il le faisait avec sa tablette, hein, c'est pareil. Notes, informations, etc. Ici, il y a un onglet intéressant, c'est liens. Parce que quand on lance, en fait, vous allez pouvoir mettre vos propres liens dedans. Donc si vous avez un site que vous aimez consulter régulièrement, etc., vous pouvez aller le mettre dedans. C'est assez pratique. Ensuite, donc l'onglet catégorie, je vais être honnête avec vous, je ne sais pas trop à quoi il sert, hein, c'est pareil, on peut y mettre des liens aussi, mais je n'ai pas bien compris l'intérêt de celui-là. On a les constantes physiques parce qu'on peut rentrer son poids, sa taille, etc. Vous verrez que dans les prochaines mises à jour, il y aura des courbes de suivi. Ça, c'est pour les gens qui font un peu attention à leur corps. Donc là, on rentre dans vraiment ce qui pourrait être intéressant pour les taxis. Les feuilles de temps et les journaux de kilomètres. Donc on peut rentrer tout. Les horloges, ça c'est un classique. Calculatrice, ça peut être rapide pour calculer un tarif rapidement. Les budgets, comptes bancaires, c'est pareil. On peut tout gérer, etc. C'est pas mal fichu. Cet onglet là, ici, teslaos.io, ça permet d'envoyer un message directement à ceux qui font le site, à ceux qui entretiennent le site, aux modérateurs du site, etc. Si vous avez des propositions à leur faire ou des choses comme ça, ça peut être intéressant. Ils sont très réactifs, ils répondent très vite, donc c'est vraiment intéressant. Deuxième onglet qui va vous intéresser, l'onglet navigation et recharge. Donc on a tout un tas de sites très connus, A Better Route Planner, PlugCharge, ChargeMap, on a l'infotrafic, on a les superchargeurs, on a Mappy, on a Via Michelin, donc ça peut être pratique quand on est au superchargeur, qu'on est en temps de pause, quand on est taxi, pour faire son itinéraire suivant, c'est quand même très pratique. Je sais que souvent les taxis calculent leurs frais kilométriques à partir de Via Michelin, donc là il y est directement, ça peut être très utile. Donc on a un onglet ici qui s'appelle Tesla Waze. Donc c'est un mixte entre Waze et un Google Maps un peu entre guillemets. Donc qui demande la position GPS aussi la première fois que vous le lancez. Là moi comme j'ai déjà utilisé il ne demande plus. Donc je vais dézoomer un peu parce que je voudrais pas trop savoir, que vous sachiez où j'habite. Non, je plaisante, c'est pas très grave, hein, c'est pas un secret. Donc vous allez voir en fait quand vous vous déplacez, c'est comme un Waze classique, hein, il va vous suivre. Par contre, la différence avec Waze, c'est que vous ne pouvez pas lui mettre un itinéraire, ça c'est sûr que c'est un inconvénient. Donc ici vous avez des réglages. Donc c'est en anglais bien sûr, hein, parce qu'il faut se rappeler que l'application au départ est réalisée par des Québécois. Donc elle est plus adaptée en termes d'iconographie au continent plutôt nord-américain, mais bon, nous on s'y retrouve, hein. Donc on a des fonctions de jour-nuit, des fonctions de zoom, on peut mettre l'infotrafic, etc. On peut mettre les alertes accidents, dangers, police, etc. On peut lui dire d'éviter les péages, d'éviter l'autoroute, enfin classique quoi, entre guillemets. Donc et là, ici, on voyait, hein, sur la carte, j'ai tous les incidents. Donc pour information, moi je sais que pas loin de chez nous, il y a un radar. Il est ici en fait, donc on voit bien qu'il est indiqué là sur la carte. Donc quand vous roulez, vous avez les informations. Vous pouvez voir là que je suis en mode parking, mais si je passe en drive, donc comme il fait très beau, les essuie-glaces démarrent bien sûr.
Quand je suis en drive, vous avez vu, ça n'a pas coupé. D'accord? Donc ça va fonctionner. La seule chose qui ne sera pas possible en drive, c'est d'être en plein écran. Ça, je vous l'ai déjà expliqué la dernière fois, c'est pour des mesures de sécurité. Donc là, on a le Tesla Waze. Donc très pratique. J'en profite donc, comme on a parlé du plein écran, vous avez vu, je l'avais présenté l'autre jour, on a la petite fonction ici, plein écran. Donc on va repasser sur la même application, mais en plein écran. Donc même démarche que l'autre jour, c'est un crack YouTube. Donc là, je cacherai mes identifiants. Donc voilà, on est sur la page de tout à l'heure, mais en plein écran, donc ce qui peut être quand même sympathique. Justement, je parlais pour nos amis taxi tout à l'heure, quand vous avez une feuille de route à remplir ou quelque chose comme ça, sur un grand écran, c'est quand même mieux. Donc on était donc à la navigation. Donc voilà, donc Tesla Waze, The Better Route Planner, etc. C'est quand même des choses qui sont super sympas d'avoir en grand écran, d'avoir même Charge Map, etc. Et comme je vous ai dit, ils sont très réactifs, donc si vous avez des applications auxquelles vous pensez que le site pourrait rajouter, n'hésitez pas à leur envoyer. Il n'y a qu'une condition pour que ça fonctionne, c'est qu'il faut que ce soit des applications qui fonctionnent sur un ordinateur ou sur une tablette aussi. D'accord? Donc pensez-y, il ne faut pas que ce soit juste une application, iOS ou Android. Il faut que ça puisse fonctionner sur un navigateur web. C'est la condition. Je profite de ça pour vous expliquer la petite iconographie aussi que je ne vous ai pas expliqué tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voyez, donc je peux zoomer, hein, c'est comme si j'étais sur ma tablette. Ici vous avez un icône main barré, ça veut dire qu'en fait vous ne pouvez pas lancer cette application en roulant. L'application terre, ça veut dire que l'application fonctionne dans tous les pays. D'accord? De toute façon, vous avez l'iconographie qui est expliquée en bas. Donc interdit en conduisant, fonctionne dans tous les pays, Canada uniquement, France uniquement, et certaines applications demandent un abonnement, mais elles sont très rares. En fait, voilà, c'est pour Disney+, etc., Netflix, mais vous vous doutez bien qu'ils ne vont pas vous offrir un abonnement gratuit à Netflix, Disney+, Amazon Music, etc. Ça, c'est logique. Donc, à chaque application, vous avez l'iconographie qui vous explique dans quelles conditions peut fonctionner l'application. Donc c'est pour ça, vous voyez, sur Tesla Waze, il n'est pas écrit qu'elle ne fonctionne pas en roulant, car elle fonctionne en roulant. Pareil pour via Michelin, Mappy, etc. Donc c'est quand même pas mal du tout. Ensuite, on a un onglet jeux sur le côté. Alors je sais, les jeux, bon voilà, on peut dire que ça sert pas à grand chose, c'est pour les enfants. Mais honnêtement, quand on est à l'arrêt au superchargeur, ou même quand on est en attente, quand on est taxi et qu'on a un peu de temps à perdre, parfois ça peut être sympa. Alors je vous avoue, moi j'ai un petit peu de nostalgie pour celui-ci en fait. Ça me rappelle mon enfance quand j'étais petit, ça s'appelait Bobble Bobble. Bon là c'est Smarty Bobble, mais c'est le même. Donc je vous montre un exemple de jeu. Alors voilà, sur les jeux, vous allez vous rendre compte, c'est là-dessus il y a un petit peu de pub. En fait, il faut bien qu'ils gagnent leur beurre hein, avec quelque chose. Donc en fait c'est le même genre de pub que sur YouTube. Il y a une petite pub qu'on va couper, ça dure 3 secondes. Ah, c'est pas la panacée non plus, hein, c'est pas dramatique. Donc là voilà, c'est le petit Bobble, pour ceux qui se rappelaient. C'était un petit jeu qui à l'époque nous occupait hein, dans notre jeunesse. Voilà. Bon, je vous laisse. Voilà, on se rappelle de ce jeu. Voilà. Un petit coup de nostalgie de ma part. J'aimais bien ce jeu. Donc attention hein, quand vous quittez une application, toujours la flèche sur le côté. Car si vous fermez le plein écran, vous allez revenir en arrière, faire attention. Regardez, si je ferme ici, je reviens là. Donc quand on veut quitter une application, c'est pas comme ça qu'il faut faire, sinon il faut recommencer la démarche. Donc voilà, donc les jeux, il y en a un peu pour tout le monde, hein, il y a des jeux classiques. Alors il faut savoir quand même, comme je vous ai dit, c'est québécois, donc il y a beaucoup de jeux qui sont en anglais. Mais bon, il n'y a rien de très compliqué quand même. On arrive ensuite à la sélection de médias que je vous ai déjà quand même pas mal présenté dans ma vidéo précédente. Je vais y revenir très rapidement. Hein. Donc ça nous permet d'avoir nos médias en plein écran sur la Tesla Model 3. C'est quand même, franchement pour moi, c'est quand même magnifique. Donc c'est la deuxième solution hein, avec abettertheater.com. Celle-là, c'en est une autre qui fonctionne très bien aussi. Avec d'autres avantages pour celle-là, des inconvénients. Franchement, moi j'utilise les deux. Donc là, vous avez Plex avec votre serveur, Apple TV, Disney+, hein, toujours pareil comme j'ai expliqué. Apple Music, alors je comprends pas pourquoi, mais pour l'instant j'enverrai un mail au créateur de la plateforme. C'est que j'ai un compte Apple Music, mais ça ne fonctionne pas. Donc il faudra que je lui demande pourquoi. Amazon Music, ça avait marché, je vous l'ai montré l'autre jour. Alors, une petite astuce, vous ne le répéterez à personne, c'est pas moi qui vous l'ai dit. Mais quand on lance France 24, donc France 24, hein, c'est une chaîne d'information qui
Pour ceux qui voyagent, vous la connaissez parce qu'elle est dans toute l'Europe. Donc ça permet d'avoir des informations en français dans toute l'Europe. Donc France 24, qu'on peut avoir en grand écran. Hein. Donc c'est toujours pareil. Donc là pour l'instant c'est une pub, mais France 24 est toujours au départ sur internet quand on la lance. Je vais couper la musique sinon je vais être embêté par YouTube. Donc là France 24 va se lancer. On est sur France 24 en direct. D'accord. Donc là je suis en plein écran, donc si je passe en drive, ça va forcément couper. Par contre, petite astuce que je vous montre. Donc on a rebasculé hein, sur le mode normal. Mais je vais vous montrer une petite astuce. Donc on va dans Médias. On lance France 24, mais cette fois-ci on reste dans la petite fenêtre. Donc on a France 24 d'une taille assez raisonnable. Je suis en mode parking. Si je me mets en paix, la vidéo se met en pause. Si je la relance, la vidéo redémarre. D'accord? Donc, chut, je ne vous l'ai pas dit, vous ne le savez pas, mais voilà. Donc on va revenir là où on en était tout à l'heure. Hein. Donc je vais me remettre en plein écran. Vous connaissez la manip maintenant. Donc bien sûr, hein, il est complètement interdit de lancer quelque chose en plein écran en roulant. Je vous l'ai bien précisé. Donc je pense qu'on a fait le tour de la catégorie médias. On arrive à la catégorie suivante, messagerie et réseaux sociaux. Donc là c'est très classique. Hein. Vous avez vos comptes Gmail, le Google Calendar, donc c'est pas mal pour ceux qui peuvent le connecter ensemble. Google Drive, OneDrive pour récupérer les fichiers, etc. Facebook, Messenger, donc c'est quand même pas mal. WhatsApp, ça permet d'envoyer des messages, de communiquer, puisque je vous dis que ça fonctionne comme une application web, bah ça marchera de la même façon que si vous lancez WhatsApp sur votre tablette, pas l'application, hein, mais sur le site web. Ça fonctionne de la même façon. Bon, je vais pas lancer parce que j'aurai trop de choses à flouter au niveau de mes contacts, hein, mais ça peut être quand même super intéressant. Autre catégorie qui est un petit peu la catégorie fourre-tout, il y a une app météo, donc bah, on va voir ce que vous aviez au début, hein, vous lancez des... C'est classique, mais je sais qu'il y a des férus de météo hein, parmi nous. Pour les enfants, ça peut être sympa, on a Pokémon TV et Happy Kids TV, donc qui sont des chaînes dédiées aux enfants, donc toujours pareil, hein, quand on est au superchargeur, c'est quand même pas mal. Restaurants et hôtels, ça vous donne... ça vous ouvre un site avec la liste des restaurants, hôtels que vous pouvez trouver. Voyage, pareil. Commerce électronique, en fait, c'est Amazon, hein, tout simplement. Alors, aéronautique et astronomie, c'est un grand terme, mais en fait, derrière se cache une application qui est très souvent utilisée par les chauffeurs de taxi, VTC, ou même moi, hein, quand je vais chercher quelqu'un à l'aéroport. En fait, c'est l'application qui vous permet, donc c'est FlyRadar, c'est l'application qui vous permet de savoir en temps réel les heures d'arrivée et de départ des avions aux aéroports. Donc c'est quand même, à mon avis, très très pratique pour les taxis. D'ailleurs, mon meilleur ami qui est chauffeur de taxi utilise cette application quand il doit aller chercher quelqu'un. C'est quand même très pratique. Ensuite, actualité, donc là c'est news, donc vous avez accès à une banque de sites web avec des actus. Vous avez aussi BFM TV, d'accord? Bon, l'astuce BFM TV marche pas. Vous avez aussi BFM TV, vous avez la presse. Ensuite, bureautique, j'y reviendrai en dernier parce que vous allez voir, ça peut être très très intéressant pour quelqu'un qui a besoin de travailler de sa voiture. Ensuite, les ambiances, bon, vous connaissez, la Tesla l'a déjà d'origine. Hein, on a des ambiances feu, donc c'est toujours, voilà, c'est des choses relaxantes, feu de cheminée, etc. Avec une petite musique relaxante, le crépitement, écoutez-moi ce crépitement. Ah, voilà. Petit crépitement, voilà, c'est pour se détendre pour les gens qui sont tendus. On a pour les enfants, pour les endormir. On a un karaoké qui est moins bien fait que le karaoké de Tesla, ça je vous l'avoue. On a un suivi nutritionnel. Utilitaire et outils, vous irez voir dedans, en fait c'est juste un convertisseur kilomètres, mètres, euros, dollars, etc. Comme je vous dis, ça peut encore être utile pour les chauffeurs de taxi, par exemple, s'ils ont des clients qui ont des monnaies étrangères. Ça peut permettre de faire une conversion rapide, pourquoi pas. Ensuite, on a toute la documentation Tesla, donc qui est aussi disponible directement dans le navigateur Tesla. Et malheureusement, en ce moment, voilà, il y a la carte sur le coronavirus. Je ne m'attarde pas là-dessus. Je reviens donc à Bureautique. Bureautique, en fait, vous avez accès à toute la suite Bureautique Microsoft Office Online. Donc Excel, Word, PowerPoint, Google Sheet, Google Doc et Google Slide. Pour ça, il suffit juste que vous ayez un compte Microsoft. Si vous avez un compte Microsoft,
Vous pouvez lancer par exemple Excel. Donc il va vous demander vos identifiants Microsoft. Voilà, donc on rentre ces identifiants. Donc une fois que vous avez rentré vos identifiants, vous avez accès exactement à la même chose que sur une tablette ou un ordinateur. C'est-à-dire que vous pouvez créer votre classeur Excel, votre document Word, une présentation PowerPoint. Voilà, vous avez accès à la même chose. C'est quand même, ça peut être hyper utile, je vous dis, si on a une base de données à gérer ou des choses comme ça. Vous voyez, c'est quand même super sympa. Il faut un compte Microsoft Office 365 pour faire fonctionner les choses. En tout cas, à ma connaissance. Voilà. Donc la même chose pour Word, la même chose pour PowerPoint. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de toute l'application. Donc la page d'accueil, je vous dis, la page de résumé. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'il y a un mode nuit. D'accord ? Pour ceux qui préfèrent ou le soir veulent avoir plutôt une ambiance sombre. Donc voilà, mode nuit, mode jour. On a la page des réglages. Vous pouvez aller faire, et je vous invite à le faire d'ailleurs, parce que pour les remercier, vous pouvez aller encourager Tesla OS et faire une donation. D'accord ? Donc ça, c'est toujours sympa de le faire. Donc voilà, alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est que bientôt il va y avoir une mise à jour de cette application. Alors au départ, pour rien vous cacher, je voulais attendre la mise à jour pour pouvoir faire cette vidéo. Mais étant donné qu'on est toujours en confinement, bon, l'intérêt est un peu tombé, je vais vous dire pourquoi. Parce que dans la prochaine mise à jour, il va y avoir des gauges Tesla en fait. Et théoriquement, il devrait y avoir la fameuse gauge pour calculer le 0 à 100. Donc je pense que ça peut être super sympa. Là, on ne peut pas encore sortir, donc la mise à jour était prévue le 26. Pour l'instant, elle est en retard. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Mais elle va arriver, hein, ils sont vraiment très réactifs, elle va arriver. Dans la prochaine mise à jour, le mode nuit sera un mode automatique. Il y aura les nouvelles gauges. Il y aura un suivi d'entraînement pour les sportifs, d'accord, où vous pourrez mettre ce que vous avez couru aujourd'hui, fait en vélo, etc. Il y aura un tableau de suivi et des courbes pour ceux qui rentrent leur constante physique, comme je vous ai expliqué. Au niveau média, il leur a été demandé, et ils vont le faire, ils vont rajouter SoundCloud. Il y a beaucoup de monde qui a un abonnement SoundCloud qui permet d'avoir à peu près 150 millions de titres qui sont gratuits. Donc c'est des labels indépendants, c'est super intéressant. Les jeux, en fait les jeux, ils vont juste répartir les jeux par catégorie. Donc ça sera arcade, etc. Donc ça sera un peu plus simple, je pense, de s'y retrouver. Ils nous ont annoncé une application DJ, donc j'ai hâte de voir ça, parce que faire la discothèque dans la Tesla, pourquoi pas. On fait déjà home cinéma, là on fera discothèque. C'est encore autre chose. Et il y aura aussi de nouvelles ambiances et relaxations. Enfin voilà, énormément de choses. Et peut-être des nouveautés, hein, parce que parfois ils annoncent des choses. Ils mettent toujours ce qu'ils annoncent, mais parfois il y en a même plus. Donc on verra ça dans la prochaine mise à jour. Donc dans tous les cas, j'espère que cette application vous a plu, que vous l'utiliserez. D'accord ? Donc c'est une autre façon de passer en plein écran, mais c'est surtout par contre là une mine d'applications, une mine d'utilité. Je pense plus orientée, donc comme je disais, professionnel de la route. Taxi, VTC, etc. Donc petit dédicace à Texla qui s'est abonné à ma chaîne et je le remercie très fort. Merci à toi Texla. On s'était rencontrés sur Amiens, c'était une super journée, on en a encore parlé par message il n'y a pas longtemps, donc vraiment merci Texla. Donc je pense que ça peut être une application vraiment intéressante pour cette catégorie de personnes, chauffeurs taxi, VTC. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Encore merci pour tous les encouragements pour ma chaîne. Et pour ma chaîne. Encore merci pour tous les encouragements pour ma chaîne. Et à bientôt sur la chaîne Nikola Tesla.